Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2021, il est 12h50 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés cryptoactifs en commençant, vous le savez, par le Bitcoin, en poursuivant avec votre top 8 des crypto-monnaies, ainsi que les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif, en fin de vidéo, comme d'habitude. Avant de débuter cette vidéo, vous le voyez, on est face à un bisou descendant énorme sur SLP, il faut que je vous en parle absolument aujourd'hui, on va faire le point en vidéo. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, bien entendu, vous avez été avertis en premier avec, je vous le rappelle, tous les jours les crypto-pépites que je vous balance tous les matins à partir de 6h30, 7h, les crypto-pépites, les cryptos de la journée qui peuvent pump to the moon tout simplement. Bien entendu, je vous rappelle que tous ces contenus, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et de prendre tout simplement vos responsabilités. Donc aujourd'hui, on va débuter avec le Bitcoin comme d'habitude, ainsi que les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo, 845 likes, j'avais pas vu. Wow, vous avez pété les compteurs, merci à tous ceux qui soutiennent bien entendu la chaîne. Et puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description, Bybit et Binance. Si vous n'avez pas encore de compte de trading ou des comptes pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, passez par ces liens. Ce sont des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Voilà, tout simplement. Et puis, juste pour rappel également, je vous rappelle que attention dans l'espace commentaire, tous les jours, toutes les nuits, à 3h du matin, il y a des robots qui balancent des liens d'arnaque sur tous vos commentaires, tous les jours, je supprime 100 commentaires d'arnaque. Donc attention, il y en a un qui a failli se faire avoir hier, qui m'a dit ouais, je t'ai ajouté et tout. Non, c'est pas moi, c'est bien entendu, ils usurpent mon identité en mettant le logo Callistas to the Moon. Ce sont des arnaques. Une nouvelle fois, attention, ne cliquez surtout pas sur ces liens. On débute la vidéo également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, ou en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut débuter directement la vidéo avec le Bitcoin. Le Bitcoin, qui donne des signaux extrêmement positifs. C'est ce que je vous ai dit ce matin sur Twitter. Assez incroyable ce qu'il est en train de faire, le Bitcoin. Il est en train de casser le range dont je vous ai parlé depuis quelques jours à la hausse. On a clôturé en vue 4 heures au-dessus. On réintègre le canal ascendant. Pour moi, je vous ai dit ce matin, même sur Twitter, on me dit quelles sont les crypto-pépites du jour. Je vous ai dit même, putain, Bitcoin, il y a moyen que ce soit même la crypto-pépite du jour. Donc on va faire ça ensemble. Bien entendu, s'il réintègre le canal, qui va chercher le milieu de canal, il peut prendre 8%. S'il va chercher le haut de canal, il peut prendre 17%. Objectif final à peu près à 60 000 $. C'est incroyable. Maintenant, il nous reste il y a un bémol. Il y a un bémol aujourd'hui quand même, il faut le dire. C'est ce niveau ici. Il faut réussir à le break à peu près à... voilà, on va arrondir, 50 500 $. Vous voyez, c'est le dernier plus haut, c'est le niveau, c'est l'objectif à casser. Si on casse, c'est confirmé, ça peut être incroyable. Maintenant, infirmation de cette reprise de hausse, si on repasse en dessous, je vous l'ai dit ce matin, ainsi qu'hier, en dessous du bas de range, bien entendu. Si on réintègre le range bleu, ici, là, le rectangle, qu'on repasse en dessous des 49 370 $, invalidation. On va chercher le bas de range ensuite. Attention à cette possibilité à ne pas négliger, toujours. Prendre ses précautions. Maintenant, pour le moment, on est assez loin des 49 360 $. On a un petit peu de marge devant nous. Il nous reste quand même une cassure de ce dernier plus haut à 50 500 pour confirmer la reprise de la hausse, bien entendu. Il y a encore des petites étapes à franchir, bien entendu, pour aller chercher ces niveaux, mais globalement, derrière, il n'y a plus beaucoup de résistance. C'est plutôt très intéressant ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, plutôt des signaux positifs. Alors, on ne va pas s'emballer non plus, bien entendu. Maintenant, je vous rappelle également, est-ce qu'on n'avait pas un double? Oui, on avait une sorte d'énorme également double bottom, même si le mouvement entrant n'est pas forcément très pentu. Globalement, l'objectif du double bottom, c'est à peu près ce niveau, les 5%. Donc 5%, ça nous emmène logiquement à peu près à 52 000 $ aujourd'hui. Voilà. Donc invalidation, déjà si on repasse en dessous des 49 008, il y a des chances pour qu'on retombe à 49 360. Si on casse les 49 360, signal de vente, il faut se casser de position, selon moi. C'est pas un conseil d'investissement, débrouillez-vous. Mais ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça voudrait dire que le canal qu'on a cassé à la baisse, au-dessus duquel on a réussi, dans lequel on a réussi à réintégrer finalement ce canal, si on repasse en dessous des 49 360, vous le voyez, ça veut dire qu'en fait on recasse le support du canal
on invalide en fait la reprise de la hausse et on repart à la baisse. Donc attention quand même, enfin on repart pas à la baisse, mais on repart, oui, on repart à la baisse, mais surtout en range, donc en latéralisation. Là potentiellement il y a peut-être une reprise de hausse aujourd'hui à surveiller. En tout cas sur le Bitcoin, c'est plutôt positif pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins. On va voir ça aujourd'hui. Tout simplement, affaire à suivre sur le Bitcoin. Bien entendu également, hein, vous le voyez ici, hein, ça nous a fait une sorte de... Bon, il n'est pas parfait, mais une sorte de rounding quand même. Hein. Ça voudrait dire que si on casse le dernier plus haut ici à 50 500 $, grosso modo, c'est ultra propre, quoi. C'est très encourageant. Voilà. Donc aujourd'hui, Bitcoin en potentiel crypto-pépite. Voilà. On va passer maintenant à votre top 8 des altcoins. C'est pas souvent que je le dis, hein, quand même, il faut le préciser. C'est rare quand je vous dis Bitcoin... C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, c'est le cas quand même. Aujourd'hui, bon, il faudrait attendre, bien entendu, parce que c'est de la vue jour. Il faudrait attendre la clôture dans 13 heures de la bougie du chandelier en vue jour pour confirmer que vraiment on a cassé le range, qu'on repart à la hausse, etc. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus affûtés dans le trading, etc., déjà, surveiller ce niveau à 49 360 $ en vue 4 heures, ça nous donnera déjà une première indication. Effectivement, si ça repasse en dessous de ce niveau en vue 4 heures, est-ce qu'il faudrait se précipiter? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait attendre peut-être la clôture du chandelier en vue jour à la fin de la journée pour infirmer ou confirmer la reprise de la hausse. Maintenant, on risque de peut-être aussi louper le mouvement si on attend trop longtemps. Donc après, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Il y a peut-être 10 à 20% à prendre sur le Bitcoin dans les heures et dans les jours à venir. Voilà, vous êtes avertis. On passe directement avec Ethereum, qui est en crypto pépitière. Hein. Sur Twitter, sur YouTube, je vous ai prévenu, cassure du haut de range. Qu'est-ce qu'il a fait? 15%. Au moment où je vous ai fait la vidéo, enfin le tweet, je pense qu'on était à peu près, ici. Donc ceux qui ont réussi à rentrer en position, 12%. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Il n'y a rien à rajouter de plus, je pense, sur Ethereum, à part vous dire qu'on a les résistances qui sont suivantes qui sont sur le côté, et qu'après, pour avoir les niveaux d'objectifs de cours, il faudrait tracer un retracement tout simplement de Fibonacci pour avoir en fait les objectifs suivants. Et vous le voyez, hein, là on est en train de rebondir sur un niveau de Fibo, qui est à peu près ici. Tac. Alors, hop, je vous les trace en bleu. Les objectifs Fibo, mais vous voyez, après c'est clairement to the moon. Ethereum, on arrive à la TH. Hein. Voilà, je vous le rappelle, la TH, c'est le plus haut historique. Donc potentiellement, chez moi, j'ai plusieurs résistances quand même, il faut le préciser. Le premier, c'est le niveau de Fibo, ici à 39 800 $. Si on break les 39 800, on pourrait aller chercher 3008, on pourrait aller chercher les 3933. Ensuite, on pourrait aller chercher les 4185. Et puis après, c'est les niveaux de Fibo suivants à 6026 $ et 8700 $. Voilà. Donc, il y a quand même une chance qu'une fois arrivé à la TH, on rebondisse, hein, bien sûr, et c'est pas sûr qu'on arrive à le casser et partir to the moon. Néanmoins, pour ceux qui sont en position sur Ethereum, ça vaut peut-être le coup de tenter l'aventure, le voyage. Pour le moment, il nous fait des... C'est vraiment beau ce qu'il fait. Effectivement, après, on pourrait se dire qu'on suit peut-être un canal ascendant, parce que là, je vois, il rebondit également. On pourrait imaginer effectivement qu'il y a peut-être un canal ascendant et que le haut de canal, il serait à 4180 $, qui correspond également à une résistance. Voilà, avec un milieu de canal, on va voir où est-ce que se trouve le milieu de canal toujours. Pour moi, Ethereum, quand même, ça reste en pépite. Ça serait quand même dommage s'il devait s'arrêter à juste plus 15%. Maintenant, vous le voyez, on est peut-être dans un canal ascendant. Faudra voir dans les heures et dans les jours à venir. Néanmoins, c'est plutôt positif ce qu'il fait actuellement, parce que je vous rappelle, on a cassé le canal ascendant, signal d'achat, on pump. C'est normal qu'il y ait des petites corrections, c'est normal que ça prenne du temps, qu'il y ait des mouvements, que le cours respire et qu'il ne parte pas to the moon directement. En tous les cas, pour ceux qui sont en position, pour le moment, il n'y a pas de signaux particuliers de vente. On passe directement avec NIR. NIR que je vous avais placé dans le top 8 crypto suite à vos nombreuses demandes et en vous rappelant qu'il y avait un énorme grounding bottom avec peut-être une tasse avec anse en formation et que potentiellement NIR ça pouvait être une crypto pépite à en devenir. Et je vous avais donné ce haut de range ici à 5.59 à break pour casser, donc à casser pour aller chercher finalement la résistance suivante à 5.9. Et puis après, c'est le niveau à break. C'est-à-dire que ça va être le niveau ensuite à 6.20, environ 6.18, à réussir à casser. Si on le casse de manière confirmée et qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, c'est là que ça risque d'exploser, prendre 30% sur NIR. Donc pour le moment, on est encore j'ai envie de vous dire, un peu dans le cafouillage là, en train d'essayer de tester, de casser les résistances et de monter peu à peu. Donc c'est pas forcément pour tout de suite.
Mais pour ceux qui sont patients, potentiellement, il y a peut-être un coup à jouer sur NIR. Maintenant, effectivement, il y a deux solutions. Hein. Soit on achète en bas ici sur rebond, sur ligne de tendance haussière, peut-être ici à 5.40, tant que ça casse pas, bien entendu, ce niveau. Soit on achète sur cassure ici à 5.59 pour aller rechercher les résistances suivantes et essayer d'anticiper la cassure des 6.18. Ou autre solution, rentrer sur la cassure des 6.18 directement, en espérant que finalement ça casse, ça explose et que ça repasse pas en dessous du niveau. Voilà, il y a deux solutions. On passe à Solana. Directement, Solana qui continue dans son canal ascendant ou pas. Qu'est-ce qu'il fait, Solana? Il fait un triangle symétrique de sommet, Solana. Donc ça, c'est plutôt encourageant à la condition qu'il casse le triangle à la hausse. Donc on va le tracer. J'ai même envie de vous dire peut-être qu'il a déjà été cassé. Ah, il a déjà été cassé le triangle. Donc cassure, pullback. Cassure du triangle, pullback. On bute sur résistance. Si on arrive à la casser, potentiellement on peut aller chercher les 121 $. Niveau suivant à 125,75. Objectif 130 $. Voilà l'objectif final du triangle symétrique. Tac. Invalidation si on repasse en dessous des 114. Voire peut-être... Allez, on va pas être trop... voilà. 114 $. Invalidation du triangle de reprise de hausse et du triangle symétrique si on repasse selon moi en dessous des 114 $. À surveiller, niveau à surveiller. Autre chose à dire, il faudrait que ça casse le dernier plus haut à 117,3 pour repump et aller chercher les résistances suivantes. Autre élément que je devais vous partager également, l'objectif sur Solana c'est 44%, si ça devait se confirmer parce que c'est le mouvement entrant et que c'est une sorte de fanion finalement qu'on est en train de former. Autre élément, double bottom, cassure de ligne de coup, on va chercher l'objectif. Donc là, il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants sur Solana. Objectif du double bottom à peu près à 8%. Finalement, ça nous emmène presque à l'ATH, quoi, à 126 $, voire peut-être 130. Donc, potentiellement, il y a un beau potentiel sur Solana, clairement. Ça peut être de la crypto-pépite. Si ça casse de manière confirmée les 117,3 $ et que ça ne repasse pas en dessous de ce même niveau. Voilà, tout simplement. J'espère avoir été clair sur Solana. On passe maintenant à Matic. Donc Solana, pour moi, ça peut être de la crypto-pépite. Matic, je vous ai parlé d'une épaule tête-épaule qui avait été infirmée. Quoique, il faudrait repasser au-dessus des 1.5. Pour le moment, ça n'a pas changé. Mon avis n'a pas changé sur Matic. Il faudrait absolument repasser au-dessus, selon moi, des 1.50 pour confirmer peut-être la reprise de la hausse. Je vous rappelle, moi, j'ai mis une alerte même sur Matic à 1.6 parce que finalement, ça nous casserait le rounding bottom environ à 1.63. Et ça serait un signal extrêmement positif qui pourrait faire pump le cours. Pour le moment, on n'y est pas. On est assez loin des 1.63 et il faudrait déjà casser les 1.50. Le ADA Cardano, je vous ai mis en crypto-pépite ce matin sur Twitter, en vous rappelant tout simplement que sur ADA Cardano, on fait un triangle symétrique, un triangle ascendant, pardon, et que ce type de triangle, c'est une figure chartiste haussière et que l'objectif, c'est plus 17%. Voilà. Donc pour ceux qui sont rentrés dans la fusée lors du tweet de ce matin, qui sont rentrés au bon moment, bien joué à vous maintenant, c'est vous et votre chance, j'ai plus aucune maîtrise sur quoi que ce soit. Maintenant, il faut qu'il confirme à ADA Cardano. Il est parti. Il faudrait le suivre en vue 1 heure maintenant pour ceux qui veulent rentrer en position, tracer une ligne de tendance haussière et espérer que ça casse pas cette ligne pour continuer de pump to the moon. Voilà, vous avez été averti de toute façon hier dans la vidéo YouTube de ce fameux triangle ascendant sur ADA Cardano, donc il me semble vous l'avoir mis même en crypto pépite, 6 cassures du triangle à la hausse. Ou sinon c'était Ethereum, pardon, c'est peut-être Ethereum donc je vous avais parlé, plutôt en crypto pépite. Mais ADA Cardano, voilà, 17%. Après, à voir si c'est intéressant ou pas. Ça peut peut-être même faire plus, hein, bien entendu. Hein. C'est l'objectif minimal. Le VET a cassé les 0,14. Hier, je vous avais parlé de cette fameuse ligne de tendance haussière, que effectivement on avait un triangle descendant, et que si ça cassait, ça pouvait aller chercher potentiellement le haut de range, correspondant également au haut de triangle ascendant. Objectif, c'était les 1.38. Aujourd'hui, il a cassé de manière confirmée les 1.40. Niveau, je vous avais dit, si ça casse, ça risque de pump to the moon sur le VET. Donc là, VET, bon, il y a quand même un risque qu'on rebondisse ici en haut de canal, bien entendu, à peu près à 0,148. Peut-être une résistance. Mais si ça casse tous ces niveaux, que ça casse déjà la TH peut-être, enfin pas la TH, mais... ouais, bon, que ça casse tout simplement le haut de canal, potentiellement ça peut pump, et ça peut nous refaire tout ce qu'on avait vu sur Ethereum, ou ce qu'on a pu voir par le passé ici sur ADA Cardano. Donc potentiellement, il y a un risque de pump. Sur VeChain, si ça repasse, tant que ça ne repasse pas, j'ai envie de dire, en dessous des
0,139,7. Voilà, ça va être le niveau pour moi à surveiller aujourd'hui dans la journée, voir les 138 $. On va arrondir à 0,138, ça serait le niveau selon moi en dessous duquel il ne faut pas repasser, parce que je vous le rappelle, on avait cassé la ligne de tendance haussière, cassure, pullback, si on repasse au-dessus du niveau et qu'on confirme et qu'on clôture aujourd'hui au-dessus, invalidation de cassure de ligne de tendance haussière, on repart à la hausse et on reprend tout simplement normalement la tendance haussière sur VeChain. BNB, rounding bottom, on va chercher l'objectif, on rebondit sur ligne de tendance haussière, on a été chercher hier les 507, on rebondit à la baisse, c'est un peu en difficulté. BNB en fait, il n'y a rien à ajouter à part qu'on est en range, qu'on est en latéralisation actuellement, et que quand on est en bas de range, on va chercher le haut de range, quand on est en haut de range, on va chercher le bas de range, et ainsi de suite. Si cassure du bas de range, signal de vente, on drop, si on casse le haut de range, signal d'achat, on pump, tout simplement, sur BNB. Le XRP. XRP très intéressant aujourd'hui, peut-être même à mettre en crypto pépite. Il nous fait un double bottom, s'il casse la ligne de coup, il peut prendre 18%. Donc potentiel explosif pour aller chercher les 1.50 sur XRP. Il faudrait que ça casse de manière confirmée les 1.28 et que ça ne repasse pas en dessous du niveau. Sinon ça nous fait une mèche, ça réintègre le range et ça repère 18%. Donc attention, c'est qui tout double. Soit ça casse la résistance, ça pump to the moon, on va chercher les 1.50 et l'objectif, voire même plus, hein. Parce que ça casserait également le canal ascendant, ça casserait le rounding bottom, c'est incroyable XRP. Hein. Potentiellement, ça peut prendre 30%. Donc XRP, pour moi, c'est de la crypto-pépite aujourd'hui, si ça casse de manière confirmée les 1.28 et que ça ne repasse pas en dessous de ce même niveau. Il ne faut absolument pas repasser en dessous des 1.28, tout simplement. EGLD, qu'on avait mis il y a 3 jours maintenant en crypto-pépite. Pareil, XRP continue. Objectif, je vous le rappelle, du rounding bottom à peu près 30%. Il a pris 13%. Objectif, c'est les 205 $. Il continue à pump. Ceux qui sont en position, pour le moment, on n'a pas de signaux de vente sur EGLD, pas de problématique particulière. Quand même, il faudrait préciser également qu'on a une sorte de range, qu'on est en train de latéraliser, et que finalement, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés en position, qui veulent tenter le coup, si on casse les 182,2 de manière confirmée, qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une mèche, mais qu'on clôture au-dessus, et qu'on repasse pas en dessous des 182, potentiellement, EGLD, ça peut être de la pépite, ça peut repump, et ça peut aller chercher tout simplement l'objectif à 205 $, pour prendre à peu près 12%. Donc EGLD, très intéressant aujourd'hui. Par contre, je vous rappelle que si ça casse le bas de range à 175 $, on risque de redrop terminus sur EGLD, si ça devait arriver. On passe directement au crypto-pépites. Crypto-pépites du jour. Donc déjà, premièrement sur les crypto-pépites du jour, ADA, bon, il peut prendre 17%, il a déjà pris 6%. VeChain, potentiel crypto-pépite assez explosif si ça devait casser le haut de canal, ici à peu près à 0,148, donc ça rentre quand même dans les crypto-pépites. Ethereum, il est en crypto-pépite, pour moi, il a peut-être pas fait l'ensemble du mouvement. Solana très 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 intéressant, donc pour moi par contre Solana ça rentre dans les crypto-pépites potentielles avec... Bien entendu, allez voir ce que j'ai dit sur Solana avec les niveaux de cours à ne pas casser et les éléments à suivre pour ne pas invalider finalement ces figures chartistes haussières de continuation haussière. Donc à suivre. Bien entendu, il faut suivre de près. Ça peut prendre 40% sur Solana si ça respecte l'ensemble des éléments que j'ai dit juste avant. Sur XRP, pareil, ça rentre dans les crypto-pépites aujourd'hui. Donc finalement, en grosse crypto-pépites, on a quand même XRP, Solana et peut-être EGLD. Tout simplement. Maintenant, on passe aux crypto-pépites suivantes. Je vous ai parlé ce matin de plusieurs crypto-pépites et on va les vérifier aujourd'hui. Donc, je vous ai mis les suivantes. Donc déjà, il y a le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, je vous ai donné l'information, tout simplement, les niveaux à ne pas casser. Je voulais quand même vous commencer la vidéo avec SLP. Je vous rappelle, SLP, biseau descendant énorme. Il y a un beau potentiel. Maintenant, c'est une figure chartiste en vue jour. Et potentiellement, bien entendu, ça peut prendre plusieurs jours. Voilà, ça peut prendre plusieurs jours. Il peut même invalider lors des jours. Il faut savoir suivre son trade. Mais quand même, je vous rappelle que sur les biseaux descendants, c'est ça l'objectif. Vous voyez, ça c'est un biseau descendant. Cassure, pullback. Donc il n'a pas encore fait le pullback. Il faudrait peut-être attendre le pullback pour rentrer en position. Voilà, ça peut perdre encore, ça peut perdre 10% là, bien entendu. Par contre, l'objectif, c'est le haut de biseau. Voilà, c'est la flèche ici. Donc objectif sur SLP, si ça devait confirmer, c'est ça. C'est 235%. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui veulent tenter le coup, pourquoi pas. Maintenant, il faudrait peut-être attendre le pullback pour rentrer en position.
à voir, à suivre, à faire à suivre. Vous voyez ici, je vous ai tracé l'ensemble des résistances. Je vous les ai données également sur Twitter. Vous les avez, prenez un screenshot, recopiez-les chez vous. Ce sont ces niveaux-là qu'il faut surveiller. À chaque niveau, il risque d'y avoir une résistance, on risque de galérer à casser, mais potentiellement, en tous les cas, ça fait partie, selon moi, des crypto-pépites de la journée, le SLP. Maintenant, vous le voyez en vue 30 minutes. Bon, ça nous a fait 1, 2, 3, 4 bougies haussières. Là, la bougie se termine dans 20 minutes. Il faudrait voir si ça ne se retourne pas. Et auquel cas, ça ferait finalement... ça retournerait au point de départ pour faire un vrai pullback. Donc attention, je vous rappelle que quand même les pullbacks, ça impacte les performances de la figure. Et que voilà, ça va impacter potentiellement le pump to the moon concernant SLP. Donc attention quand même à ce que ça ne fasse pas un pullback. Je vous avais donné d'ailleurs ce niveau sur Twitter en vous disant attention, si je retrouve le Twitter, tac, au niveau suivant à 13,80 sur SLP. Vous voyez 13,80, on est ici, vous voyez on n'est pas loin du niveau quoi. attention quand même que ça repasse pas en dessous de ce niveau, sinon bah, ça risque de retomber ici hein, à 0,13. Donc potentiellement il y a un risque de perte de 6%. Voilà, tout simplement. Donc c'est un truc qui a déjà plus ou moins pump. Ça fait que 2 heures qu'il a pump. Hein. Vous vous rendez compte, il a pris en 2 heures, il a pris 20%. Donc c'est très dangereux, bien entendu, de rentrer en position. Maintenant, pour ceux qui veulent mettre une petite pièce, ou voilà, ou ceux qui veulent trader, ou attention, c'est pas un conseil d'investissement. Je vous répète que vous pouvez perdre 10% quand même très rapidement. En 1 heure, vous pouvez perdre 10%. Donc il faut être plutôt confirmé pour rentrer, selon moi, sur SLP. Mais si on casse les 0,1375, ça risque de retomber peut-être sur la moyenne mobile ici à 13,62. Si ça casse les 13,62, on va retomber ici hein, à 0,13. Donc potentiellement, ça peut perdre 6% très rapidement en quelques minutes, SLP. Mais je vous rappelle que quand même, l'objectif de la figure, c'est 235%. Donc il y a peut-être un coup à jouer, à vous de prendre vos responsabilités si vous voulez tenter l'aventure SLP. On passe aux crypto-pépites du jour. Les cryptos étaient les suivantes. ADA Cardano, bien sûr. Le VeChain, je vous en ai parlé. Je rajoute à cela potentiellement le Solana avec les éléments que je vous ai donnés dans la vidéo, ainsi que XRP. Et ensuite, je vous ai parlé du Siacoin. Donc on va regarder ça. Le Siacoin, c'est SC. Si ça cassait les 0,021. Donc vous voyez, petite nouveauté concernant les pépites du jour sur Twitter, c'est que en fait je vous donne les niveaux. 0,021. Ça veut dire que ce niveau, on prend l'exemple du Siacoin, si on casse les 0,021, c'est un bon signal d'achat. Maintenant, il ne faut pas que ça repasse en dessous du niveau. C'est-à-dire que là, il est repassé en dessous, c'est pas trop bon. C'est invalide. C'est invalide la cassure. Donc là, on est vraiment sur le niveau, sur Siacoin. Si ça passe en dessous, bah, ça sort des crypto-pépites, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, la crypto-pépite est valide qu'à partir du moment où ça casse les 0,021 et que ça repasse pas en dessous du niveau. Donc c'est comme ça pour l'ensemble des crypto-pépites. À chaque fois, il ne faut pas que ça repasse en dessous des niveaux que je vous ai marqués ici. Sinon, après, c'est à vous de voir si vous voulez sortir ou pas. Si vous voulez tenter d'être plus long terme, si vous voulez attendre un peu pour voir ce qui se passe, ça vous de gérer vos trades, hein, tout simplement. Vous avez en tous les cas des niveaux, selon moi, à casser et en dessous desquels il ne faut absolument pas repasser. Voilà, c'est la petite nouveauté. Si ça vous plaît, bah, vous me mettez des likes, hein, bien entendu, ça m'encourage, bien entendu, à vous faire des tweets tous les jours. Parce que je vous rappelle, hein, quand même, j'ai fait le tweet à 6h30 du matin. Donc ça mérite quand même des likes. Ensuite, on passe à la suivante. Je vous ai parlé du Kutum. Kutum. Alors, Kutum, il est où? Je vais pas le retrouver, il y en a tellement. Kutum. C'est pas grave, on va le taper. Kutum, pour moi, ça peut être to the moon. Pour une raison simple. C'est qu'on suit une tendance baissière depuis assez longtemps. Que là, potentiellement, vous voyez, en plus, ça matche bien. Ça peut break. ça peut break tous les jours. J'ai le café, donc je m'étouffe avec mon café, c'est pas très grave. Si ça casse ici, vous le voyez, hein. 13,47. Voilà. Si je devais être plus précis, sur Kutum, je vous ai mis 13,3, mais en vrai, c'est 13,47, pour être précis. Si on casse les 13,47, potentiellement, ça peut pump, Kutum. Voilà. En plus, ça nous fait une sorte d'énorme, vous le voyez, double bottom. Donc là, Kutum, ça peut être to the moon aujourd'hui. C'est pour ça qu'il rentre dans les crypto-pépites. S'il casse de manière confirmée les 13,47 et que ça repasse pas en dessous, il peut prendre 15% assez facilement. Il peut aller chercher l'ATH. Hein. Kutum. Voilà, vous êtes prévenus. Bon, il y aura bien entendu, comme d'habitude, les résistances. Puis à chaque résistance, on risque de retomber, bien entendu. Hein. Il n'y a aucune certitude. Maintenant, voilà, je vous ai donné l'information ce matin et encore et maintenant sur YouTube.
vous avez l'info sur Kutum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai parlé également du BCH, donc c'est Bitcoin Cash, BCH 663. On va regarder ça. BCH à 663. Donc 663 c'est ici, vous voyez. Ça veut dire que tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau, il n'y a pas de souci particulier sur BCH, ça peut continuer de pump. Vous voyez, en plus on a un massif, putain. Double bottom en formation, si ça break les 693, ça va exploser. Hein. Bitcoin Cash, pour moi, ça reste... c'est une potentielle crypto-pépite. Là, on peut peut-être aller chercher déjà le niveau, plus 3,5%. Ce serait décevant si ça devait faire que ça, bien entendu. Par contre, si ça pump, ça peut prendre 13% sans trop de difficulté. En plus, ça nous a fait une sorte de... Vous le voyez ici, hein, de drapeau descendant. Drapeau descendant, c'est une figure chartiste haussière à la cassure de la résistance, ce que ça a fait, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et l'objectif, c'est 85% sur BCH. Donc c'est la pépite, c'est de la grosse pépite hein, quand même, Bitcoin Cash. Faut que ça casse par contre les 693 $ pour confirmer le pump. Voilà. Là j'ai un petit peu anticipé. Pourquoi? Parce que c'est une cassure de drapeau descendant et que potentiellement, bon bah c'est déjà un signal d'achat pour aller rechercher les 693. Et si ça casse les 693, bah potentiellement après on va chercher l'objectif du drapeau, potentiellement à 83%. Donc Bitcoin Cash, ça rentre pour moi dans la crypto pépite du jour. Voilà, ça c'est validé. Bien entendu, il ne faut pas que ça repasse en dessous du niveau que je vous ai donné ici pour, à 663, sinon c'est un signal, un contre-signal d'achat. On passe au suivant. Je vous ai parlé du Litecoin 190. On va regarder ça. Alors, Litecoin c'est LTC. Je vous ai donné combien de niveaux? 190. Donc on n'y est pas tout à fait à Litecoin. Mais c'est à surveiller. À surveiller dans la journée. S'il casse les 190, potentiellement, il peut pump et aller chercher l'objectif du rounding bottom pour aller chercher à peu près 20%. Bien entendu, il faut que ça casse les 190, comme d'habitude, et que ça ne repasse pas en dessous de ce même niveau. On est bien d'accord. Sinon, invalidation. Donc, Litecoin, il y a peut-être un coup à jouer, même si c'est pas le plus... Voilà. Peut-être un coup à jouer. Uni. C'est peut-être pas là où il y a le plus, j'ai envie de vous dire, de potentiel, mais... il y a peut-être un coup à jouer quand même. Uni, c'est pareil, vous le voyez ici, un énorme rounding bottom, tasse avec Ans, on peut chercher 26%. Là, il y a qu'à sur pullback, donc potentiellement sur Uni, il n'y a pas d'invalidation pour le moment. Je vous ai donné le niveau à 30,50. Si, actuellement, bon, c'est en train de tester le support à pas casser. Alors là, c'est un peu ennuyeux. Là, c'est pareil, hein. Vous voyez, quand vous êtes dans une position comme ça, où ça passe en dessous du niveau, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Soit vous sortez, vous dites, bah là, c'est mort, ça va casser la moyenne mobile 9 périodes, ça risque de retomber ici à 28,8. C'est possible. Par contre, si ça repasse au-dessus des 30,50, ça risque de pump to the moon. Vous voyez, si on regarde en vue jour, vu que la figure est en vue jour, il faudrait la regarder normalement en vue jour. Pour le moment, on n'est pas tout à fait repassé en dessous du niveau. Donc à vous de voir si vous restez ou pas en position. Et puis vous le voyez, hein, au niveau des volumes, c'est une augmentation des volumes. Sur les ventes, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a quand même des signaux positifs sur Uni. Maintenant, il ne faut pas qu'il repasse en dessous des 30,50. Je ne peux rien vous ajouter de plus en vous disant que c'est le niveau à ne pas casser. Uni, par contre. Donc voilà, beau potentiel sur Uni aujourd'hui, qui rentre dans les crypto-pépites. STMX, qu'on avait mis en crypto-pépites ces derniers jours, avec le niveau suivant, je vous ai donné 0,034. Donc voilà, tant que ça repasse pas en dessous des 0,0341, pas de souci particulier sur STMX, ça peut continuer de pump pour aller chercher les niveaux de résistance suivants que vous avez sur le côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Hava, dont je voulais vous parler également, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs hein, sur la chaîne. Hava, le SDT. Qu'est-ce que ça fait Hava? Ah oui, Hava, c'est pareil, ça peut pump. Hava, bon, il n'y a pas encore tout à fait confirmé. Vous voyez, il nous faisait un triangle symétrique et je vous ai donné quel niveau? Je vous ai donné 3,64. 3,64 c'est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer en position pour le moment sur Hava, c'est pas encore tout à fait validé. Par contre, s'il casse le triangle, qui casse les 3,64 et qui ne repasse pas en dessous de ce même niveau, ça peut être très intéressant sur Hava, ça peut pump to the moon tout simplement. Donc pour moi, crypto pépite potentiel, si ça casse les 3,64 et que ça repasse pas en dessous du niveau. Voilà, donc ça c'était les crypto pépites du jour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc on récapitule par rapport aux crypto pépites du jour: Kutum, BCH, Uni, STMX, Litecoin, Siacoin, STMX, et puis bien entendu également le
le Solana qui peut être très intéressant également, le VET et surtout XRP. Donc pour moi, quand même, XRP, Sol, gros potentiel, peut-être même XRP peut-être devant Sol. Kutum, très intéressant. BCH, très intéressant également. Il y a SLP également, hein, bien entendu. Avec les niveaux que je vous ai donnés sur SLP et les conditions requises. Donc SLP, ça peut être très intéressant. STMX. Bon, Litecoin est parti. Hein. Ouh là là, Litecoin, c'est peut-être aussi pour maintenant, à ne pas négliger quand même. Et ensuite, bon, on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Band. Band, il continue à pump. Pas de souci particulier sur Band. Hein. On voit qu'on est sur résistance, potentiellement, il peut continuer. Le mouvement BZRX. Il est un peu ennuyeux, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis en crypto pépite ce matin. Il galère à pump. Faudrait casser peut-être 0,414 à voir. Ah bah ça peut être intéressant. Océan, ça n'a pas tout à fait de casser de manière confirmée les 0,93, mais si ça les casse, potentiellement, ça peut être de la pépite toujours. Pas de souci particulier sur Océan. Bon, ça commence à hésiter là. C'est un peu ennuyeux quand même, Océan. Faudrait pas qu'il hésite encore plusieurs jours. Hein. À un moment donné, il faut quand même se décider. Il a déjà pris, je vous le rappelle, Océan à peu près 20%. Donc, le RLC, faudrait qu'il casse de manière confirmée les 4,88 pour confirmer la reprise de la hausse. Atom, il casse, il pull back légèrement, c'est un peu ennuyeux. TLM, mais c'est pas pour maintenant. VTHO, il a déjà pump de 60%, c'est plus d'actualité. Enfin, ça peut être toujours d'actualité, mais bon, on va pas se focaliser sur un truc qui a déjà pris 60. Le Link, Chainlink, par contre, c'est intéressant, Chainlink, potentiellement, vous le voyez, hein, s'il casse les 29, l'ATH, enfin les $30, s'il casse les $30, potentiellement, il peut y avoir un pump sur Chainlink, parce que ça nous fait une cassure de rounding bottom, cassure pullback, explosion, ça peut prendre, bon, que dalle. 7%, pas très intéressant. Ensuite, ou plus, hein, bien entendu, c'est objectif minimal. Le Wave qu'on avait mis en crypto pépite il y a quelques jours, il continue de pump to the moon, il n'y a pas de contre-signaux. C'est parfait. C'est comme le Ren, c'est parfait également, pas de souci particulier. Ren et Wave, quand même, c'était des crypto pépites. Je vous les ai partagés, ça mérite des likes. Hein, quand même, ils ont pris toutes les deux 15 à 20%. Le T-Fuel, c'est pareil, hein, crypto pépite, si ça break les 0,357. Donc ça remonte pour aujourd'hui. Et ça va avec le reste. T-Fuel. Le Hot. Non. ARDR, ça peut être très intéressant s'il casse les 0,31. KSM, il est parti. XMR, potentiellement, s'il casse les 311, ça peut être très intéressant. Je voulais vous en parler également du XMR. J'ai hésité ce matin à vous le mettre dans les crypto pépites. On va quand même le mettre dans la liste à surveiller. Pundix, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va récapituler. Le One, ça peut être intéressant également, mais bon. Ah, le GRT. GRT, très intéressant également. On remonte. Ça va avec les crypto pépites du jour. Est-ce qu'on a d'autres cryptos là? Putain, on s'en sort plus, hein, il y en a pas mal aujourd'hui, c'est bien. Bien entendu, je vous rappelle, hein, toutes ces crypto pépites, elles dépendent d'une chose surtout, c'est du Bitcoin. Bitcoin, il ne faut pas qu'il invalide la reprise de la hausse, il ne faut pas qu'il retombe en dessous du niveau que je vous ai donné à 49 500$, sinon c'est l'alerte rouge. Hein. Tout simplement. Oh là là, le MTL, il a pris 100% en une journée, hein, MTL, hein, pour information. On en avait parlé quelques temps. FTX token, on en avait parlé lors du live Twitch il y a même pas 1 ou 2 jours. Donc ceux qui ont voulu tenter le move, bah, c'était bon call. Le IOTA, on voit qu'on est sur la résistance là. Hein. IOTA, potentiellement, il a déjà pris 22% aujourd'hui, mais c'est peut-être pas terminé, vous le voyez. C'est un peu ennuyeux quand même, hein, il a déjà pris énorme, mais putain, si vrai que les 1.39 IOTA, ça peut pump. Donc c'est à surveiller également. Il faudrait que ça casse les 1.39 et que ça repasse pas comme d'habitude en dessous du niveau. Mais c'est à surveiller. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on va pas toutes les faire, on a fait le boulot là. Hein. Ah, intéressant, ça c'est quoi? Le inch potentiel. Ok, on va s'arrêter là, on fait les totaux là. Solana, ça peut être très intéressant. Maintenant, c'est pour les traders avertis qui savent trader en vue 1 heure, hein, Solana. XRP, par contre, très intéressant, même pour ceux qui ne savent pas trop. Voilà, avec le niveau à 1.28. Kutum,
Très intéressant également, on voit que c'est parti pour Kutum, malheureusement quand vous verrez cette vidéo ce sera peut-être un peu tard. Bitcoin Cash, très intéressant. Uni peut être intéressant, mais bon il a déjà plus ou moins pump, il a invalidé, il faudrait repasser au-dessus des 30,50. GRT, s'il casse les 0,95, il y a peut-être un intérêt. Le SLP, peut-être une pépite à en devenir, à faire à suivre sur SLP. STMX, il faudrait que ça casse les 0,0355. Le Litecoin s'il casse les 188, Siacoin s'il repasse au-dessus des 0,021, XMR s'il casse les 310$, Tfuel s'il casse les 0,357, bon le band c'est parti, BZRX également, et le IOTA potentiellement s'il casse au-dessus, s'il casse les 1.39. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, d'activer la cloche, de liker la vidéo, de me rejoindre sur Twitter, c'est là où je vous mets les crypto-pépites, sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes, je vous ai mis une alerte d'ailleurs sur SLP ce matin, ainsi que sur le Bitcoin, bien entendu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, on est plus de 6000 maintenant. Et puis bien entendu, on va atteindre les 15 000 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, ça fait extrêmement plaisir, ça me motive bien entendu à poursuivre les vidéos tous les jours, et à vous proposer du contenu gratuit, tout simplement. Et puis je vous rappelle que c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct. Donc tout simplement on trade avec 5000 €, donc si ça vous intéresse de voir ça en direct, n'hésitez pas à nous rejoindre, et j'analyse également toutes vos cryptos en direct, donc si vous avez des cryptos que je n'ai pas analysé en vidéo, venez tout simplement sur Twitch. Et puis Discord, bien entendu, c'est là où vous avez les figure chartistes, hein, comme par exemple le biseau descendant, vous retrouvez tout dans l'espace trading fish, et puis vous avez les espaces trading débutant, initié, confirmé, vous pouvez vous entraider tout simplement avec la communauté sur le trading crypto-monnaie. Pour terminer, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés pour tous ceux qui n'ont pas encore créé de compte Binance ou Bybit pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Vous avez moins 10% sur vos frais en passant par ces liens, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Faites attention à votre investissement, à vos investissements. Puis je vous rappelle, hein, à la fin, c'est le Bitcoin qui décide, donc surveillez quand même le Bitcoin, notamment sur les crypto-pépites. Allez, ciao, bonne journée, à la prochaine.